Bienvenue à toutes et tous à ce webinaire organisé par l'équipe d'Atlas Occitanie. Vous êtes particulièrement nombreux à vous être inscrits et à vous être connectés ce matin. Durant cet événement, nous allons vous proposer de nombreux éclairages sur l'alternance et sur les nouvelles règles avec des témoignages et des exemples. Et vous pourrez poster vos questions ou commentaires dans l'onglet questions en haut à droite tout au long de nos échanges. Nous vous solliciterons à plusieurs reprises en vous proposant des QCM. Il vous faudra cliquer sur l'onglet sondage. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec Jérôme Penseau. Il est délégué régional d'Atlas en Occitanie. Il va me rejoindre à présent sur scène. Bonjour. Bonjour Jérôme Penseau. Alors, tout d'abord, pour ouvrir notre webinaire, quelques mots sur Atlas, sur ce nouvel opérateur de compétences, son ADN, ses principaux secteurs professionnels. Je vous laisse présenter l'OPCO. Oui, eh bien, l'OPCO Atlas regroupe 15 branches professionnelles. Alors, je vais évidemment pas vous énumérer ces 15 branches professionnelles. On peut les résumer en 4 grands secteurs d'activité. Le premier secteur est celui de l'assurance. Le second est celui du secteur bancaire. Le troisième regroupe les métiers du conseil. Et le troisième concerne les métiers de la finance. Alors, le point commun de l'ensemble de ces 15 branches professionnelles, c'est que ce sont des entreprises qui emploient très majoritairement des cadres avec des très hauts niveaux de qualification et d'expertise. On peut dire que l'ensemble des entreprises ont des préoccupations communes, que ce soit une très forte digitalisation des métiers. Elles sont également dans un environnement en perpétuelle transformation technologique, numérique, transformation réglementaire, transformation également sur tout ce qui est juridique. Donc, il y a des points communs sur l'ensemble de ces métiers et de ces branches qui peuvent paraître hétéroclites comme ça en présentant ces 15 branches professionnelles. Au niveau national, c'est 108 000 entreprises et environ 1,8 million de salariés. Pour décliner ça au niveau de la région Occitanie, il y a environ 7 300 entreprises qui sont sur la région Occitanie et qui emploient 88 000 salariés. Un élément important, 97% des entreprises sur la région Occitanie sont ce qu'on appelle des TPME, des entreprises de moins de 50 salariés, qui est donc une cible prioritaire telle que définie par la réforme de la formation professionnelle, et l'OPCO Atlas accompagne prioritairement et largement des petites et moyennes entreprises. Un webinaire pour qui et pourquoi, Jérôme Penseau? Alors, en temps normal, c'est vrai que l'ère avant Covid, on aurait certainement fait un événement présentiel, on aurait réservé une salle, on aurait fait un événement peut-être un peu plus festif. Et bien maintenant, c'est vrai que le webinaire paraît être l'outil le plus adapté en termes de communication. La région Occitanie est d'autant plus étendue, ce qui permet à des entreprises et des personnes présentes sur l'ensemble du territoire de participer à ce type de réunion. L'alternance est un dispositif qui nous semble extrêmement pertinent et intéressant pour les entreprises en termes de recrutement. Sur la région Occitanie, il y a à peu près 25% des entreprises qui ont recours à l'alternance. C'est un chiffre intéressant. Cela dit, il y a les 3/4 des entreprises qui, chaque année, ne font pas de contrat d'alternance. Et il nous a semblé utile de faire un événement de ce type pour mettre en avant tous les avantages et tout l'intérêt qu'une entreprise peut avoir à recruter en alternance. Et on espère que ce webinaire va vous donner des éléments, des clés et l'envie de recruter par l'alternance. Alors, on termine de planter le décor, si on peut dire, avec quelques chiffres clés, quelques éléments clés sur Atlas, votre opérateur de compétences, et l'alternance. Alors, au niveau national, l'OPCO Atlas et les entreprises rattachées à l'OPCO Atlas, en 2019, ont signé plus de 63 000 contrats en alternance. La répartition, c'est à peu près 60% de contrats en apprentissage, puisque lorsqu'on parle d'alternance, il y a 2 types de contrats. Le contrat d'apprentissage, qui représente donc 60% des contrats, et les contrats de professionnalisation, qui représentent 40% de ces contrats. Si on décline ces chiffres au niveau de la région Occitanie, l'année dernière, il y a eu environ 3 200 contrats signés, à peu près la même répartition, 60% sur du contrat d'apprentissage, 40% sur du contrat de professionnalisation.
Des éléments importants à savoir, c'est que plus de 50% des contrats sont signés par des entreprises de moins de 50 salariés. C'est donc un dispositif que toutes les entreprises utilisent et pas seulement des grandes entreprises. Élément également important au niveau des chiffres à connaître, c'est que plus de 80% des contrats qui sont signés préparent à des diplômes Bac plus 3 à Bac plus 5. Un contrat en alternance permet de préparer tout type de diplôme et comme on l'a dit, dans nos branches professionnelles, nous avons des hauts niveaux de qualification avec des hauts niveaux d'expertise et donc, la contrepartie, c'est qu'il faut des niveaux de diplôme relativement élevés. Parfait, on va faire un coup de projecteur à présent, Jérôme, sur les nouvelles aides au recrutement d'alternants. Une prime de 5 000 ou de 8 000 euros pour l'embauche d'un alternant. On va voir quelles sont les conditions, quelles sont les modalités. Une prime qui est importante, certes, mais qui renforce les nombreux atouts préexistants de l'alternance. Alors, on va accueillir pour en parler Christelle Imy. Elle va nous rejoindre. Elle est développeuse de l'alternance au sein d'Atlas en Occitanie. Alors, Christelle va nous rejoindre dans quelques instants. La voilà. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Alors, Parfait. Christelle, tout d'abord, un petit mot sur votre mission. Vous êtes développeuse de l'alternance. Cela consiste en quoi? Oui, alors effectivement, comme l'a dit Jérôme, l'alternance est aujourd'hui au cœur des questions politiques au niveau de l'emploi des jeunes. Et c'est vrai que mon rôle est d'être référente au niveau de l'Opco Atlas sur l'antenne en Occitanie. Donc, je travaille en étroite collaboration avec les conseillers formation qui sont sur l'antenne et qui restent les interlocuteurs privilégiés pour toutes les entreprises qui souhaitent mettre en place un projet de recrutement en alternance. Et j'interviens donc sur 3 grands champs, si je puis dire. Je vais assurer un partenariat de proximité avec les organismes de formation pour mieux les guider et les accompagner sur notre gestion de l'alternance au sein de l'OPCO. Je vais également accompagner particulièrement sur la région Occitanie les entreprises de moins de 11 salariés qui, pour la plupart, n'ont jamais recruté en alternance et qui ont besoin véritablement d'être guidés et d'avoir un accompagnement, si je puis dire, renforcé pour mener à bien leur projet. Donc, bien entendu, en lien avec le conseiller formation. Et un 3e volet où je contribue à la promotion des métiers et bien sûr favoriser leur accès via l'alternance en partenariat avec les acteurs institutionnels du territoire. Voilà, merci. Avant d'enchaîner sur les aides qu'on a évoquées tout à l'heure, 5 000, 8 000 euros, 2 commentaires de participants autour de transmission de documents, etc. Alors, Christelle, vous avez expliqué être effectivement la référente pour un certain nombre d'entreprises, de CFA, d'organismes de formation. C'est peut-être le moment d'ailleurs de dire comment vous joindre et de dire 2 mots aussi sur la dématérialisation d'un certain nombre de vos procédures qui vont permettre d'accélérer très sensiblement le traitement des dossiers. Donc oui, effectivement, nous avions déjà auparavant cette mission d'alternance sur le contrat de professionnalisation. Donc on avait déjà enclenché une démarche de dématérialisation. Avec la réforme de l'apprentissage, nous avons basculé également nos process sur la saisie en ligne des contrats d'apprentissage. Donc, à partir du moment où l'employeur est identifié sur notre base et qu'il est bien adhérent à l'Opco Atlas, il a la possibilité de saisir son contrat en ligne, puisque cette possibilité est intéressante puisqu'on peut l'utiliser 24 heures sur 24, si je puis dire. Et la procédure est très simple, c'est remplir un formulaire et joindre les documents demandés. Voilà. Alors, il y a une adresse mail d'ailleurs qui, dans le fil question, est en train d'apparaître, antenne-tls@opco-atlas.fr. Ça, c'est pour vous contacter plus facilement. Et il faut noter d'ailleurs, Christelle et Jérôme, que ces procédures de dématérialisation, alors c'est assez récent, tous les OPCO n'en ont pas encore mis en place. Selon les OPCO, d'ailleurs, ça peut être différent d'un OPCO à l'autre.
Vous aviez jusque-là, avec MyAtlas, donné la possibilité au CFA de dématérialiser certaines factures. Désormais, si je reformule pour bien comprendre, vous donnez la possibilité aux organismes de formation et au CFA d'aider les entreprises à remplir le fameux CERFA, le fameux dossier, à charge pour l'entreprise simplement ensuite de valider. Donc les entreprises ont tout intérêt à se rapprocher de leur CFA et de leur organisme de formation par rapport à cette dématérialisation en place depuis 2 jours, hein, c'est ça? Donc oui, effectivement, on travaille en véritable collaboration aujourd'hui avec les organismes de formation et les CFA. Donc, on a donné cette possibilité, hein, on a fait évoluer nos services en ce sens pour accompagner au mieux les entreprises et elles peuvent effectivement solliciter aujourd'hui les organismes de formation pour saisir les contrats directement en ligne, hein, puisque les organismes de formation disposent elles aussi, hein, ces organismes et ces CFA disposent aussi d'un espace prestataire où ils peuvent aussi suivre les contrats en ligne, déposer leurs factures et aujourd'hui, cette nouvelle fonctionnalité de saisir les contrats en ligne. Tout à fait. Alors, on en vient à présent sur ces nouvelles aides publiques hein, qui ont été mises en place par les pouvoirs publics, des aides de 5 000 et de 8 000 euros. Quelles en sont les modalités, Christelle? Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on est tous conscients de vivre une situation sanitaire particulière et un contexte économique incertain. Donc, le gouvernement, dès juin, a annoncé déjà des mesures concrètes hein, et incitatives pour soutenir le recrutement en alternance. Donc, une mesure phare qui n'est pas des moindres, c'est l'aide exceptionnelle. L'aide exceptionnelle est une prime versée aux entreprises, alors à toute entreprise, hein, quel que soit le secteur et la taille, en sachant que bien sûr les entreprises de plus de 250 ont toujours un objectif hein, de quota d'alternants hein, dans leur Avec un effectif. bonus-malus hein, en fonction de plus ou moins Exactement. 5% de l'effectif en alternance. Exactement. Donc effectivement, cette aide est versée directement à l'employeur et c'est une aide de 5 000 euros pour le recrutement d'un jeune mineur et de 8 000 euros pour une personne majeure, majeure, pardon. 8 000 euros pour un majeur et 5 000 euros pour un mineur. Donc, c'est une aide sur une périodicité par rapport à cette situation que l'on vit pour tout contrat conclu entre le 1er juillet et le 28 février 2021. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une montée en puissance hein, sur les contrats d'apprentissage. Et elle s'adresse aux entreprises qui recrutent des jeunes qui préparent un niveau CAP jusqu'au niveau master. Donc, je confirme, hein, puisque c'est vrai qu'il y a eu quelques flous sur cette période estivale, mais pour autant, il y a des décrets qui sont parus. Aujourd'hui, une entreprise qui recrute un ingénieur ou un jeune qui veut préparer un master est bien éligible à l'aide exceptionnelle. Alors ça, Christelle, ce sont les aides au recrutement d'alternants. Quid de la formation? Comment est-elle financée? Alors effectivement, quand on parle d'alternance, on parle effectivement d'un contrat de travail sur lequel on va superposer des temps de formation. Ces temps de formation, ce coût pédagogique est pris en charge par l'OPCO. Donc effectivement, c'est l'OPCO qui accompagne l'entreprise hein, sur cette ce volet-là de la formation. Voilà, sur cette masse financière, oui. Le reste à charge, au final, quel est-il? Alors, il y a eu des simulations qui ont été faites, etc. Est-ce que vous pouvez un peu nous situer les restes à charge en fonction de l'âge ou des branches professionnelles dans lesquelles l'alternant va travailler? Donc effectivement, aujourd'hui, cette aide exceptionnelle, elle est quand même historique hein, par rapport à la situation qu'on vit. Effectivement, il peut y avoir un restant à charge puisque certaines entreprises appliquent des conventions collectives bien particulières où le salaire minimum conventionnel est plus élevé que la rémunération. Ce qu'il faut retenir sur l'alternance, c'est que le jeune perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Donc, effectivement, si la base conventionnelle est plus élevée, il peut y avoir un restant à charge de la part de l'entreprise.
Alors, grosso modo, hein, on a l'habitude de dire, le gouvernement a communiqué là-dessus, que pour les alternants de moins de 18 ans, qu'ils soient en contrat pro ou en contrat d'apprentissage, il y a 0 de reste à charge. Pour les plus de 18 ans, il y a un petit reste à charge qui peut être un peu plus important, mais dans des proportions relativement faibles. Le reste à charge, y compris pour les majeurs, pour les niveaux de qualification post-bac, reste quand même assez faible. Donc oui, il reste assez faible, hein. Si l'entreprise a une activité provisionnelle, ce qu'on observe globalement, c'est que l'aide exceptionnelle absorbe en grande majorité la rémunération de l'alternant, hein. Alors, question peut-être posée à tous les deux. Il y a pas mal de questions, hein. Le fil question, bravo, vous êtes très interactif, est assez dense. Alors, je vous les livre un peu à la volée. Quid des contrats d'alternance de 2 ans? L'aide dont on vient de parler, 5 000 et 8 000 euros, est-elle sur 2 ans? Ces aides seront versées en une fois ou en plusieurs fois? Et enfin, est-ce qu'il faut faire 2 demandes différentes pour la demande de l'aide exceptionnelle, 5 000, 8 000, et pour le financement des coûts de formation? Qui est-ce qui veut répondre? Je peux commencer par répondre sur une des parties, parce que du coup, ça fait beaucoup de questions, hein. J'ai peut-être pas tout retenu. Alors, effectivement, on a une question récurrente sur l'aide. Quand on parle d'une aide de 8 000 euros, on est bien sur une aide pour un contrat de 12 mois. Cette aide n'est pas versée en une seule fois, elle est mensualisée. Donc, elle est versée automatiquement à partir du moment où le contrat est déposé auprès de l'OPCO et enregistré auprès des services de l'État. L'aide est bien sûr versée directement à l'employeur qui tous les mois doit transmettre sa déclaration sociale nominative pour confirmer que le jeune est toujours au sein de l'entreprise et qu'il perçoit une rémunération. Donc, on a bien une rémunération, une aide, hein, finalement, qui est mensualisée et qui correspond, on va dire, à 666 euros par mois pour une aide de 8 000 euros pour un contrat d'1 an. Pour un majeur, d'accord. Pour un majeur. Deux autres questions. Est-ce qu'il faut faire 2 demandes différentes pour la demande de l'aide exceptionnelle et des coûts de formation? Et je joins à cette question, comment devons-nous faire pour bénéficier de cette prime exceptionnelle? Est-ce qu'il y a un dossier à remplir? Quand est-ce qu'on reçoit cette prime? Question de Marion Cabel sur le fil. Je vous laisse répondre. Alors, on parlait de simplification de la démarche. Aujourd'hui, à partir du moment où l'employeur saisit son contrat en ligne, il y a un lien entre l'OPCO, les services de l'État et le service de paiement qui va payer cette fameuse aide. Donc, il n'y a qu'une demande à faire, c'est la demande de contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Donc, une seule demande qui va passer par le CERFA et qui va permettre de débloquer l'aide. Quand on parle également d'instruction de dossier, on va effectivement, nous, en tant qu'OPCO, visualiser la prise en charge de la formation et transmettre le dossier auprès de l'ASP pour le paiement de l'aide. Donc, on a bien une seule demande pour le versement du coût pédagogique et le versement de l'aide exceptionnelle. Allez, on prend encore deux dernières questions sur ces aides. L'aide est-elle valable pour les alternants de plus de 25 ans? L'aide est-elle valable pour un contrat de moins de 12 mois? Alors, l'aide était… Oui, alors je vais commencer par la dernière question. L'aide est éligible pour un contrat qui est inférieur à 12 mois. Effectivement, simplement, comme inférieur, on l'a dit, oui. l'aide… Oui. À 12 mois, oui, pardon, à 12 mois, simplement, l'aide sera proratisée. Donc, on fera 8 000 euros fois 12 divisé par le nombre de mois pour avoir effectivement le montant. C'est ça, sur un contrat de 6 mois, typiquement, il y aura 6 mensualités au lieu de 12 mensualités. Et l'entreprise touchera 4 000 euros et non pas 8 000, tout simplement. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est ça. L'aide est-elle valable pour les alternants de plus de 25 ans? Alors oui, l'aide est valable pour les jeunes de plus de 26 ans, 30 ans. Parce que voilà, elle est ciblée en fait sur des publics jeunes jusqu'à 30 ans. Il y a une question les contrats en alternance sont éligibles jusqu'à l'âge de… Enfin, le contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans.
D'accord. Il y a une question de Jean-Christophe Noé sur la recherche de candidats. Je vous propose de l'aborder tout à l'heure lors de notre table ronde. On posera la question à la fois aux entreprises pour voir comment elles-mêmes elles ont fait et à l'organisme de formation qui témoignera également. Jérôme Penseau, il y a bien sûr toutes ces aides financières. Ce n'est pas la seule motivation. Et ce n'est pas forcément la plus importante non plus pour recruter un alternant. Il y a beaucoup d'autres arguments. Oui, puisque en effet, ces éléments financiers vont inciter à recruter par le biais de l'alternance. Mais à la base, c'est qu'on a un besoin. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, les branches professionnelles rattachées à Atlas sont des branches professionnelles qui ont des hauts niveaux d'expertise. Et donc, les recherches de candidats et de salariés sont des salariés hautement qualifiés. Et il y a clairement une pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée sur le marché du travail. L'alternance va permettre justement de combler cette pénurie en recherchant une formation qui répond précisément aux attentes de l'entreprise en termes de compétences de sortie par rapport à la formation qui sera proposée. La formation en alternance également est proposée avec l'aide d'un tuteur. Je pense que le sujet sera abordé également dans le cadre de la table ronde. Mais un tuteur va accompagner pendant toute la durée de la formation un jeune pour l'accompagner pour la mise en œuvre des situations de travail et de la connaissance précise de l'entreprise. L'intégration se fait donc de manière beaucoup plus accompagnée et de manière générale et d'un point de vue, je dirais, social. L'alternance, c'est favoriser l'emploi des jeunes, tout simplement. Alors, on va vous proposer maintenant un sondage à tous les participants. Petit sondage, donc là, il faut que vous alliez dans l'onglet sondage en haut à droite. Vous cliquez sur l'onglet sondage et là, vous voyez apparaître une question toute simple. Avez-vous déjà recruté en alternance? Oui, non. Alors, on va vous laisser le temps de cliquer sur la réponse qui vous convient. Et l'avantage, c'est que les résultats apparaissent en direct. Donc là, on est à peu près sur 3/4, 1/4 pour l'instant. 3/4, oui. 1/4 de notre auditoire n'a encore jamais recruté en alternance. Après, Jérôme Penseau, on peut avoir recruté en alternance et avoir envie de recruter davantage. Et puis, le premier pas à franchir, le premier recrutement, pose forcément beaucoup plus de questions et c'est aussi l'une des raisons d'être de ce webinaire. Absolument. Et même si on a déjà recruté, la réglementation évolue tellement vite qu'il n'est pas facile de s'y retrouver dans que ce soit les aides, comme on a pu le voir, mais également tous les avantages et les évolutions. On a parlé de l'âge, par exemple, au niveau de l'apprentissage. Il y a une multitude d'éléments qui évoluent en permanence. Et même si on a déjà recruté en alternance, c'est vrai qu'on peut être parfois un petit peu perdu par rapport aux nombreuses évolutions. Alors, je vous propose, avant de passer à la séquence suivante, peut-être de répondre encore à 2-3 dernières questions, sachant aussi que toute l'équipe d'Atlas Occitanie, pour toutes les questions qui n'auront pas trouvé de réponse, pourra bien sûr vous répondre dans les prochains jours en fonction des adresses mail que vous avez pu laisser lors de l'inscription. Alors, une des questions, quelle est la limite maximale en nombre d'alternants éligibles à l'aide? Première question, est-ce que l'aide est valable? Il n'y a aucune limite. 1, 2, 3. Aucune limite. Aucune limite. La seule limite va être au niveau de ce qu'on appelle le tutorat, puisque un tuteur va pouvoir accompagner jusqu'à 3 jeunes en alternance. Donc, suivant la taille de l'entreprise, évidemment, il faudra qu'il y ait suffisamment de tuteurs pour accompagner des jeunes en alternance. Mais sinon, il n'y a aucune limite. L'aide est-elle valable sur un contrat d'apprentissage prévu sur 3 ans? Alors oui, effectivement, l'aide est éligible pour un contrat de 3 ans, mais elle sera versée sur une durée d'1 an. Donc c'est ça, oui et non en quelque sorte sur la réponse. Est-il possible de proposer à l'alternant un salaire plus élevé que le barème minimum? Bien sûr. Aucune limite. À partir du moment où on respecte les minima, au-dessus, c'est la politique salariale de l'entreprise et il n'y a aucune règle à ce niveau-là. Allez, encore 2 autres questions, 2 dernières. À partir de quel moment est-ce qu'on va toucher l'aide? Après la validation du CERFA par l'OPCO?
Oui, donc effectivement, il y a une instruction et une validation du contrat par l'OPCO pour le financement notamment de la formation prévue. Et à partir du moment où le contrat a été validé par l'OPCO, il part auprès des services de l'État. Et là, effectivement, il y a une étude notamment sur les critères d'éligibilité. Quand je parle de critères d'éligibilité, c'est notamment la date de conclusion du contrat qui fait foi pour bénéficier de l'aide. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Cristalini, vous restez avec nous. On va à présent aborder une séquence de témoignages, de retours d'expérience avec 3 TPE, PME et avec un centre de formation. Et on va donc accueillir successivement Aurore Moser, qui est une dirigeante de TPE, Bénédicte Bertin, qui est responsable du recrutement dans une TPE également, Sandrine Balducci, qui est responsable RH d'une PME, et Alain Ayache, qui est directeur d'un organisme de formation en alternance qui s'appelle MidiSup. Alors, ils vont petit à petit nous rejoindre et on va voir avec eux pourquoi et comment embaucher des jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. On va leur demander de nous livrer leur retour d'expérience, de nous livrer aussi leur vision de ce que peuvent être des bonnes pratiques, et on demandera bien sûr à Atlas et à l'organisme de formation quel type d'accompagnement des entreprises ils peuvent proposer. Alors, on commence à voir apparaître les intervenants. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose de faire un petit tour de table pour que vous vous présentiez. Alors, dans un premier temps, on ne va pas parler d'alternance, vous allez juste nous dire en fait qui vous êtes, quelle est votre fonction, et puis nous situer bien sûr vos différentes structures, entreprises ou centres de formation. Et on commence par vous, Aurore Moser, bonjour. Bonjour. Alors, je suis Aurore Moser, vous voulez que je me présente, c'est ça? Absolument, et que vous présentiez votre structure. Alors, je suis la dirigeante de Spécialiste Fantite, qui est une start-up, mais aussi une TPE. Nous avons développé une plateforme à destination des petites entreprises qui cherchent des compétences qu'ils n'ont pas en interne. Ces services sont assurés 100% en ligne par des spécialistes qui font toutes les micro-tâches que le chef d'entreprise ne sait pas faire, ne veut pas faire ou qui lui prennent du temps sur des problématiques comme se faire connaître sur Internet, se développer commercialement, des problématiques RH ou de l'assistance administrative. Et votre particularité, Aurore, c'est que vous n'êtes pas agence d'intérim dans la mesure où tous ces services sont proposés à distance sur des missions plutôt ponctuelles. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'envoyer des compétences partout dans les territoires pour les entrepreneurs qui ont du mal à trouver un support, et également pour les spécialistes de vivre de leurs compétences, même s'ils sont éloignés des zones économiques denses. L'idée, c'est vraiment de fixer des emplois dans les territoires. On est une structure de 7. Oui. On est 7, stagiaires compris, et on vient de recruter 2 extraordinaires alternants. Et vous allez nous en parler tout à l'heure. Alors, on poursuit notre petit tour de table avec Bénédicte Bertin. Bonjour. Ah, Bénédicte Bertin qui, entre-temps, nous a quittés, donc on va la faire revenir. Alors, on va demander à Sandrine Balducci de bien vouloir se présenter et présenter sa structure. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, Sandrine Balducci, je suis responsable ressources humaines pour la région Occitanie du cabinet Mazars, qui compte donc 2 entités. Mazars SAS sur la partie Midi-Pyrénées avec des établissements à Albi, Rodez et Toulouse, et Mazars CPA pour la partie Montpellier-Rennes. Donc, on est un cabinet d'audit et d'expertise comptable, donc une clientèle assez large, aussi bien de grandes entreprises pour la partie audit que de PME, TPE, peut-être qu'un certain nombre de clients nous écoutent actuellement, et donc nous proposons des services d'expertise comptable, actualité fiscale, juridique, accompagnement de nos clients. Et donc, 2 sociétés qui, au total, comptent 150 collaborateurs sur la région Occitanie. Collaborateurs.
Alors, Bénédicte Bertin nous a rejoint. Bonjour Bénédicte. Alors, on vous entend un petit peu loin. Si vous pouvez augmenter un peu le son de votre micro et je vous laisse vous présenter. C'est mieux comme ça, Nicolas? Un petit peu plus fort, si c'est possible. Je suis au max. Hein. D'accord. Alors, bon, on va essayer. C'est parfait comme voilà, ça. Super. Donc, je suis Bénédicte Bertin. Je travaille pour Numeric Wave, qui est une entreprise de développement informatique basée à Perpignan. Actuellement, on est 18 collaborateurs, dont 7 apprentis. Voilà. Très bien. Et que fait votre société? Sur quelle activité êtes-vous? En développement informatique, on est sur la création de logiciels métiers, donc des logiciels qui sont sur mesure, qu'on adapte en fait en fonction des besoins des entreprises qui nous sollicitent et qui sont principalement basées sur la région Occitanie. D'accord. C'est une société qui est assez ancienne, créée en 95, mais qui a grossi. Non. On n'était créé qu'en 2015. Ah, en 2015, voilà. D'accord. Voilà, qui est une petite structure. Donc, en 2015, c'est 2 frères qui ont créé cette société, mais effectivement, la croissance est assez rapide, on va dire, quand même. Assez rapide. Donc, aujourd'hui, vous êtes combien de salariés, combien d'alternants? Alors, on est 18 salariés, 18 personnes en tout, et on a 7 apprentis. Alors, on termine le tour de table avec Alain Ayache. Bonjour. Bonjour. Et je vous laisse vous présenter. Merci. Donc, Alain Ayache, je dirige l'organisme de formation qui s'appelle MidiSup. C'est un organisme qui a 13 ans d'existence et qui est un organisme qui a été créé, qui s'est spécialisé dans l'alternance, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est un organisme qu'on appelle hors les murs. Je n'ai pas d'alternant à MidiSup, mais je conventionne avec les établissements d'enseignement supérieur de l'Occitanie, qui sont quasiment tous des établissements d'enseignement publics ou privés, mais reconnus et labellisés par l'État. Et nous portons 60 diplômes qui vont du diplôme de Bac+2, DUT, en passant par la licence, le master et le diplôme d'ingénieur. Alors, à noter combien d'alternants avez-vous au total, Alain Ayache? Donc, cette année, l'année dernière, nous étions à 1400 alternants. Nous prévoyons 1600 alternants cette année. Et ces 1600 alternants, sur ces 1600 alternants, nous en avons à peu près 40% dans les TPE-PME. Ça se répartit comment entre contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage? Alors, nous avons été créés il y a 13 ans pour porter le contrat d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc, nous avons beaucoup plus de contrats d'apprentissage que de contrats de professionnalisation. Donc, nous allons avoir cette année entre 1400 et 1500 contrats d'apprentissage et entre 100 et 200 contrats de professionnalisation. Et encore un mot pour bien situer votre organisme de formation. Donc, c'est un gros organisme, 1600, 1700 alternants. CFA hors les murs, donc vous avez plusieurs établissements qui sont des UFA, qu'on peut qualifier d'UFA, d'unités de formation en apprentissage et donc qui travaillent en étroite collaboration avec vous. Vous formez sur quel niveau de diplôme, Monsieur Ayache, et sur quel type de métier? Alors, nous avons 17 établissements d'enseignement supérieur qui sont répartis sur l'ensemble du territoire d'Occitanie, donc Toulouse, bien entendu, mais aussi Montpellier, parce que nous avons un bureau à Montpellier. Mais nous avons aussi des établissements qui sont sur Tarbes, Albi, Castres, Rodez, voilà pour les principaux. Donc, on forme au métier support et donc support de type RH ou de type comptable, mais aussi technique pour les entreprises, donc diplôme d'ingénieur, master, diplôme d'ingénieur. À noter que, je veux insister quand même sur la structure même de MidiSup, c'est une structure qui est paritaire, c'est-à-dire que dans notre conseil d'administration, il y a à parité des représentants du monde de l'entreprise et du monde de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est particulièrement important. On en parlera tout à l'heure justement des relations entre
l'entreprise et les organismes de formation. Alors, on va faire un nouveau tour de table à présent pour vous demander précisément comment s'est organisé le recours à l'alternance. Pourquoi avez-vous décidé de recruter des alternants? Bénédicte Bertin, alors, vous nous avez dit tout à l'heure une TPE de 11 salariés hors alternants. Quand est-ce que vous avez décidé pour la première fois de recruter des alternants? Sur quel type de métier? Pour préparer quel type de diplôme? Pour quelles raisons? Alors, nos premiers alternants sont arrivés en 2018, dont 3 ans après la création de la société, au moment où on avait 4 salariés déjà. Et le choix des alternants, en fait, sur la formation, il s'est basé en fait sur des formations niveau master, sur des qualifications de chef de projet informatique, hein, donc des étudiants qui potentiellement pouvaient par la suite intégrer l'entreprise et former ensuite d'autres salariés. Donc, c'est la formation qui avait suivi déjà un de nos dirigeants, hein, Terence, qui est notre directeur technique, et un de nos chefs de projet, donc qui connaissait déjà bien l'école et la qualité de la formation, et l'alternance leur paraissait vraiment le meilleur moyen pour résoudre le problème du recrutement de développeurs qui est un peu complexe en fait. Et alors, c'est vrai que vous avez quand même une particularité, c'est que vous êtes une petite structure et néanmoins, vous avez quand même 7 alternants. On se dit souvent que l'alternance est aussi réservée à certains types de métiers manuels. C'est pas vrai. Plutôt au niveau infrabac, c'est pas vrai. Et on se dit aussi que les grandes entreprises sont beaucoup plus armées parce qu'elles ont en général un responsable RH, formation, etc. Comment voilà, arrivez-vous à gérer? D'autant que sur les 7, vous avez tous les types de contrats avec des âges différents de vos alternants. Tout à fait. On a une grande variété d'alternants. C'est ça qui est chouette. On recrute des alternants, voilà, de façon. Enfin, on a eu cette première campagne de recrutement en 2018 et en 2020, on a recruté voilà plusieurs alternants. Donc, on a pris des étudiants des jeunes en contrat de professionnalisation. Et donc là, en septembre, de nouveaux alternants sur des niveaux master également, parce que du coup, ça correspond bien à nos besoins et que la qualification, en fait, les écoles qu'on trouve sur Perpignan, hein, l'IDEM et l'IMERIR avec lesquels on a des partenariats, nous permettent en fait d'avoir des niveaux qui sont différents et qui nous permettent de bien compléter en fait nos effectifs. Sandrine Balducci, vous avez, vous, sur 2 entreprises de 150 salariés au total, combien d'alternants et est-ce que ce recours à l'alternance est ancien? Quelle est votre perception? Alors aujourd'hui, on a 8 contrats d'alternance sur ces 2 entités. Ça fait effectivement plusieurs années que Mazars prend des alternants chaque année de façon assez variable. En fait, nous, le premier besoin, c'est clairement, on a un peu la même problématique qu'en informatique. Le métier de la comptabilité en général souffre un peu d'une image sans doute un peu erronée. Et donc, en fait, clairement, le choix de l'alternance, c'est constituer nos viviers de recrutement pour nos futures embauches, en fait, clairement, nos futurs collaborateurs plein temps. C'est clairement l'objectif. Donc oui, ça fait longtemps qu'on prend des alternants de façon assez variable selon les années. C'est aussi en fonction de l'activité et des périodes. Mais donc, on en a 8 cette année. Et donc, aussi bien pour des niveaux, effectivement. Alors, nous, on est plutôt sur des niveaux Bac+2 à Bac+5. Mais on a effectivement toutes les strates. Et on a aussi bien donc des jeunes de moins de 21 ou presque 21 jusqu'à des adultes en reconversion. D'accord. Ils sont bien au-delà des 28 ans. Ils sont positionnés, ces jeunes, sur quel type de poste et comment s'insèrent-ils dans l'entreprise? Comment sont-ils perçus par les autres salariés?
Alors, ils sont positionnés, tous nos métiers sont adressés par l'alternance, donc que ce soit la partie audit, la partie expertise comptable et la partie sociale, donc ceux qui établissent les bulletins de paye de nos clients. Ils sont complètement intégrés aux équipes comme des salariés normaux. En fait, on admet juste le fait qu'ils ont des périodes où ils ne sont pas là puisqu'ils sont à l'école. Mais là, encore une fois, compte tenu du fait qu'on s'adresse à différents types de métiers, on a aussi choisi des écoles qui proposent différents rythmes d'alternance. Voilà, puisque le choix est assez large selon et les écoles et les niveaux de formation proposés. Un petit mot sur ces rythmes. Oui. Quels peuvent-ils être? Alors, on a de tout. On a du 2 jours, 3 jours, par exemple. Donc, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, donc sur un rythme hebdomadaire. On a des formations. Après, on choisit vraiment aussi. L'entreprise peut choisir la formation en fonction de ses propres besoins. Hein, donc, ça va dépendre de son activité. On peut trouver du une semaine, du une semaine en formation, 3 semaines en entreprise, ou voire carrément des périodes qui vont être plus regroupées. Là, on le trouve parfois sur des formations en Master 2 où on va avoir carrément 3-4 mois de formation, puis une année complète en entreprise, par exemple. Voilà. Donc, tous les rythmes sont proposés. D'accord. Et vous avez donc cette idée de faire de l'alternance depuis plusieurs années, une voie de pré-recrutement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des métiers dans l'expertise comptable et le commissariat aux comptes qui souffrent pas forcément d'une bonne image, où on s'imagine qu'il y a en gros qu'un seul métier, alors qu'il y a une évolution de carrière assez importante. 8 années pour devenir expert comptable, ça n'est pas rien. Là, concrètement, sur vos 8 alternants, vous êtes susceptible de proposer une embauche à combien, enfin quelle proportion en moyenne sur ce que vous avez fait les dernières années? Alors, en général, on est à un taux de transformation qui tourne à 75-80%. Clairement, les opportunités au bout des contrats, on sait qu'il y en aura de toute façon. Il y a un turnover assez naturel qui fait qu'il y aura de la place pour eux. Et en général, il y a essentiellement deux motifs de non-transformation. C'est soit qu'ils quittent la région, en fait. Donc, en général, alors ça arrive qu'ils soient recrutés au sein du groupe Mazars, mais donc pas sur notre établissement. Mais bon, même si c'est nous qui avons payé la formation, on est solidaire du groupe, hein, donc voilà. Ou alors tout simplement qu'il y ait de la poursuite d'études avec une volonté de changer d'environnement. Là, j'ai le cas d'une jeune qui a fait une année chez nous au service social, mais qui souhaite pour son M1 et qui souhaite faire son M2 en entreprise. Donc, forcément, du coup, c'est ça. ne s'adapte pas. C'est ça, ça reste un taux d'embauche important. Après, le jeune peut vouloir effectivement poursuivre, l'entreprise peut vouloir ne pas forcément le recruter, mais ça reste à vous entendre. Hein, ce taux de 75-80 est énorme. Hein. Une voie un vivier de recrutement très, très important. Merci Sandrine Balducci. Aurore Moser, qu'est-ce qui a fait recourir votre TPE à l'alternance? Vous êtes 3 salariés, vous avez des stagiaires, vous faites appel à des freelances et voilà, vous venez de franchir le cap. Alors oui, on a franchi le cap. C'est très clairement, nous, on a des besoins de métiers qui sont compliqués. Ce sont des métiers avec des compétences évolutives. C'est difficile de trouver quelqu'un de parfaitement compétent au sortir de l'école puisque ce sont des compétences qui sont tout le temps en pleine évolution. Donc, ce qui nous a fait vraiment choisir l'alternance, c'est parce d'abord, on avait 2 stagiaires, donc on n'arrivait plus à se passer. Donc, on les a tout simplement convertis à l'alternance. Ils restent avec nous jusqu'à la fin de leurs études et on espère au-delà. Alors, pour illustrer un petit peu, pour être encore plus concret, sur quoi vos 2 alternants, sur quel type de fonctions, de métiers sont-ils positionnés et comment les accompagnez-vous? Alors, nous avons Julie qui s'occupe du web marketing. Le web marketing, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Elle est dans une école où elle apprend tout ce qui est théorie et on l'a recrutée sur sa passion, son attitude. Elle est curieuse, elle va chercher toutes les nouvelles choses.
Et donc, c'est des métiers qui changent tout le temps. Donc, on est obligé vraiment de trouver quelqu'un qui a envie de connaître au-delà de la simple formation. Alors, ça, c'est pour Julie, le premier, la première alternante. Et Corentin, lui, s'occupe donc du développement de l'UX et l'UI design. Donc, c'est tout ce qui est expérience utilisateur sur les sites web. C'est ce qui vous permet d'avoir pas seulement un site web pour avoir le plaisir d'en avoir, mais un site web qui convertit. C'est pareil, c'est très changeant. Il y a des modes et il est également passionné, extrêmement doué. Et pour la petite histoire, il est venu dans notre bureau, dans mon bureau l'an dernier plusieurs fois avec son CV. Je pensais ne pas avoir besoin de lui, mais il m'a convaincu et maintenant il est devenu indispensable à la société. Est-ce que l'aide de 5 000 et 8 000 euros, alors 8 000 euros pour eux, a été décisive dans l'embauche ou pas? Oui, alors la décision a été prise avec plus de sérénité. On avait tout à fait la capacité quand on a pris la décision de les garder, c'était pendant le Covid. Donc, on avait une vision un petit peu floue de notre avenir et on a vraiment essayé au maximum de les prendre les deux. Cette aide nous a vraiment permis de prendre cette décision sereinement. C'est-à-dire pour les deux contrats, vous aviez déjà envisagé au moins un et l'aide vous a convaincu? On avait envisagé les deux, mais, oui. Mais disons que pour la gestion sereine de l'entreprise, c'était beaucoup plus simple de prendre la décision avec cette aide. Alors, autre particularité, Aurore Moser, vous êtes voilà, peu de salariés. Vous avez choisi donc de recruter 2 alternants que vous considérez comment? Que vous associez comment aux décisions de l'entreprise? Alors, on est sur un modèle start-up. Donc, dans un modèle start-up, tout le monde a sa voix. Ils font partie du board. On discute avec eux de la stratégie. Rien ne leur est caché. Mais aussi bien aux stagiaires. On leur fait confiance. Et c'est comme ça aussi qu'ils apprennent vraiment tout, même au-delà de leur diplôme, de leurs compétences. Ils sont sur des préparations de diplôme, sur des matières, sur des domaines que vous maîtrisez vous-même, qui sont vos propres domaines, les domaines des 3 salariés? Alors, moi, j'ai un master en marketing et en développement commercial à un moment donné où le web marketing n'existait pas. Je suis beaucoup plus vieille que je n'en ai l'air. Mais je sais continuer à suivre l'évolution du marché. Donc, sur le web marketing, je peux aider, mais sur certains points très techniques, Julie m'a dépassée. Et sur l'UX, l'UI design, donc pareil, on suit le marché, mais c'est des métiers qui sont tellement évolutifs qu'on ne peut pas se dire qu'un jour on sait et pour toujours. Ce sont des contrats de quelle durée à terme? Est-ce que vous envisagez des embauches? Oui, alors on envisage de les embaucher tous les deux. Pour nous, c'est vraiment c'est des gens qui sont importants pour nous, pour notre société. Et ce sont des contrats donc Corentin, c'est 2 mois après la fin de sa formation, donc ça nous ramène à fin août et Julie à décembre. Très bien, merci l'année prochaine. Merci à toutes les 3 pour vos témoignages. On a vu des enjeux, des configurations finalement assez différentes avec des objectifs qui parfois sont assez variés. Alain Ayache, vous avez pas mal de demandes d'entreprises pour recruter des alternants. Alors, une petite question déjà par rapport à cette rentrée. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes en juin en rapport avec la pandémie sur le niveau de recrutement en alternance. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors effectivement, en juin, beaucoup de centres de formation, mais aussi beaucoup de mes collègues dans l'enseignement supérieur se posaient beaucoup de questions sur l'impact de cette situation sur les recrutements. Au niveau national et au niveau local, à l'arrivée, donc aujourd'hui, cet impact est relativement faible, c'est-à-dire qu'il est de l'ordre de 5%. Et ce chiffre est constaté au niveau national, c'est-à-dire que dans tous les domaines de l'enseignement supérieur, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, Marseille ou Toulouse, ou Montpellier ou Perpignan, on a à peu près un impact de 5% qui n'est pas équivalent dans tous les domaines. Par exemple, dans les domaines que je connais et que je
sur lesquels on est positionné. Le domaine de la mécanique, par exemple, est plus impacté que le domaine de l'informatique et du numérique. Les domaines de support de l'entreprise, comptabilité, marketing, gestion d'entreprise, est très peu impacté en partie. Alors, aujourd'hui, vous avez un niveau d'alternant particulièrement important avec vos différents centres partenaires. De quelle manière est-ce que vous pouvez accompagner les entreprises dans leur recrutement en alternance? Vous faites face en fait à des demandes qui peuvent être très différentes. Une entreprise a repéré une formation parmi vos centres partenaires qui l'intéresse. Elle vous demande si il peut y avoir des candidats en face. Une entreprise peut avoir un besoin sans forcément qu'il y ait une offre. Est-ce que dans ce cas-là, vous pouvez lui proposer quelque chose? On peut avoir différents types d'enjeux. On peut aussi avoir des enjeux d'attractivité où une entreprise a du mal à recruter parce qu'elle a un métier en tension qui est mal connu ou sur lequel il peut y avoir pas mal de représentations. Quel peut être votre accompagnement de ces entreprises-là? Alors, on a des actions vers et pour les entreprises, mais on a aussi des actions pour et vers les alternants et enfin des actions vers les USFA dans les organismes de formation. Alors, vers les entreprises, effectivement, on les accompagne au même titre que Christelle Imi, et on est souvent en contact avec Madame Imi. On les accompagne pour essayer de définir avec eux, quand ces entreprises nous contactent, quels sont leurs besoins et définir et traduire ces besoins en termes de compétences. Et donc, une fois qu'on a fait cette traduction de besoins en termes de compétences, en termes de diplômes associés. Et donc, il y a déjà cet accompagnement sur le diplôme qui pourrait répondre à leurs besoins. Et lorsqu'on a fait ce travail, effectivement, alors soit ce diplôme est porté par MidiSup et j'ai un vivier de candidats qui peuvent répondre et qui sont pré-sélectionnés pour suivre ces formations, donc je peux proposer. Mais comme je travaille aussi comme nous travaillons, les organismes de formation travaillons main à la main au niveau régional, je peux aussi orienter l'entreprise vers un autre organisme de formation qui porterait ou qui porte un diplôme qui soit un peu plus adapté aux besoins de l'entreprise. Et il n'est pas rare d'ailleurs qu'il y ait un certain nombre d'entreprises qui se tournent vers des organismes de formation en leur disant « Nous, on a ce besoin émergent sur un métier nouveau, par exemple. Est-ce que vous pouvez créer ?» Donc, il y a des créations chaque année de nouvelles formations. Alors, il faut qu'il y ait parfois des petits effectifs en face, mais ça peut se faire. Alors oui, j'ai même l'expérience cette année où, à la demande des entreprises l'année dernière, dans le domaine du big data, le domaine de l'IA, donc j'ai sollicité 2 écoles d'ingénieurs toulousaines, en l'occurrence l'INSA et l'ENSET, et les 2 écoles, en accord, ont ouvert un nouveau diplôme d'ingénieur, le big data et IA, qui est ouvert cette année à l'apprentissage et qui recrute, sur lesquels il y a 24 places ouvertes. Donc voilà un exemple de relation directe entre un besoin d'une entreprise et des UFA qui peuvent répondre à ce besoin. À noter oui, pardon. Non, je vous en prie, Alain Yache, allez-y. À noter que nous travaillons aussi avec les OPCO et les branches professionnelles pour s'assurer que ce besoin est réel et qu'effectivement, on va pouvoir remplir, parce qu'il y a quand même un équilibre financier à assurer, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'organisme de formation doit assurer cet équilibre financier entre le coût de prise en charge des branches professionnelles assurées par l'OPCO et le nombre d'alternants que nous sommes capables ou que nous souhaitons recruter. Oui, je vous écoute. Oui, non, j'allais vous dire effectivement qu'on avait évoqué tout à l'heure la question de la promotion des métiers. Il y avait une question qui était posée par un de nos participants qui est connecté sur la manière aussi d'aller chercher, d'identifier quel type d'opération pouvez-vous faire avec les autres acteurs de l'alternance. Je pense notamment bien sûr à l'OPCO, Atlas. Je pense à la région également, qui en termes d'orientation et de promotion des métiers est également compétente. Quel type d'opérations sont envisageables avec les entreprises? Alors, nous sommes de par la structure même de MidiSup, où il y a parité entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur, au sein même de notre conseil d'administration, nous avons créé un organe, je dirais, prospectif, qui est attentif aux besoins des branches, parce que en fait, les besoins viennent des branches professionnelles,
qui est attentif aux besoins des branches d'une part, et qui est en contact ensuite avec les OPCO pour voir comment ces métiers, ces nouveaux métiers ou ces nouvelles formations peuvent être financés et peuvent être mis en œuvre 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Et puis exposer aussi finalement, alors sous forme de formats différents, mais pour donner envie, beaucoup d'entre vous témoignent du fait que les vidéos, ça marche bien, que les réseaux sociaux, ça fait du buzz, et que c'est avoir des témoignages d'anciens alternants ou d'alternants actuels d'ailleurs, ça peut être particulièrement efficace pour lutter un peu contre les idées reçues ou les représentations qu'on peut se faire de certains métiers. Alors, ces idées évoluent, ces représentations évoluent. Il y a 6 ans, quand j'ai pris la direction de MidiSup, je me battais, excusez-moi du terme, avec certains parents ou avec certains responsables qui considéraient que l'alternance était plutôt dédiée à des élèves ou à des jeunes en situation d'échec. Ça a beaucoup évolué. Et le fait qu'on puisse préparer aujourd'hui n'importe quel diplôme de l'enseignement supérieur, que ce soit master, DUT, licence ou diplôme ingénieur par l'apprentissage, et que le diplôme obtenu est le même, qu'il soit préparé sous statut d'apprenti ou sous statut d'étudiant, ça a beaucoup fait évoluer. Il y a un autre aspect, c'est l'alternance permet à des jeunes qui n'ont pas prévu en fait de partir sur des formations longues a priori et qui partent plutôt sur des formations courtes, par exemple DUT, BTS, de les aider à financer leurs études. Et puis pour certains d'entre eux, à les accompagner ensuite, et les entreprises jouent le jeu. Moi, j'ai des jeunes qui ont commencé à faire un apprentissage en DUT ou en BTS et qui se retrouvent 2 ans après en école d'ingénieur dans la même entreprise. Et donc, les entreprises jouent le jeu et les accompagnent. Et donc, c'est une façon très, très simple de financer ces études pour des jeunes qui sont issus de milieux qui n'envisageaient pas forcément d'études longues ou qui ne pouvaient pas envisager de financer ces études longues. Merci Alain Ayache. Christelle Uni, de quelle manière l'OPCO, Atlas, peut-il accompagner les entreprises et les alternants dans ce parcours qui, a priori, peut paraître complexe, mais il faut avoir les bons appuis et les bons supports? Donc oui, effectivement, M. Ayache a souligné des interactions avec les branches professionnelles. Il y en aura de plus en plus. Les branches professionnelles souhaitent se rapprocher au maximum des organismes de formation pour effectivement faire remonter les besoins des entreprises et faire en sorte que les organismes de formation puissent proposer des formations et un vivier de candidats qui correspondent aux besoins des entreprises. L'OPCO Atlas a aussi un outil pour effectivement sensibiliser les jeunes et faire en sorte de pouvoir les attirer vers nos métiers. C'est l'outil Concepteur d'avenir qui existait déjà sous l'OPCO Atlas, et c'est un outil qu'on a mis en place en partenariat avec l'enseignement supérieur. Et cet outil est particulièrement intéressant puisqu'il utilise tous les canaux sociaux, des réseaux sociaux, pour cibler au maximum les jeunes et faire des témoignages de métiers, faire intervenir des professionnels pour effectivement les attirer sur nos métiers. On le trouve où cet outil, Christelle? Pardon? On le trouve où cet outil, Christelle? Alors, c'est sur Internet, c'est Concepteur d'avenir, alors qui à l'époque représentait les métiers du numérique, qui aujourd'hui va se déployer sur les autres branches. C'est-à-dire banque, assurance, expertise comptable et commissariat aux comptes oui. Sur les grandes filières. Voilà, je vous propose un deuxième sondage à tous les participants. Donc, si vous voulez bien, cliquez sur l'onglet sondage et on va vous proposer de répondre à la question suivante. Un contrat en alternance est-il possible pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus, pour les jeunes jusqu'à 29 ans inclus ou sans limite d'âge? Un contrat en alternance. Alors voilà, on vous laisse répondre. On attend quelques poignées de secondes, quelques dizaines de secondes. En attendant, Christelle Imi, parmi les aides que vous proposez, il y a aussi des aides aux alternants et notamment l'aide au premier équipement qui peut être intéressante aussi bien pour l'entreprise finalement que pour l'alternant pour faciliter le parcours. Oui, effectivement, suite à la réforme de l'apprentissage, aujourd'hui, l'OPCO, tout OPCO,
propose un financement du premier équipement. Donc aujourd'hui, au regard du contexte et du changement qu'on voit dans les organisations et le monde du travail, il est possible d'avoir un financement jusqu'à 500 € pour aider l'apprenti à s'équiper d'un ordinateur notamment. Par contre, il faut que ce coût soit absorbé par le CFA et donc c'est une facturation qui se fait entre l'OPCO et le CFA. Alors, je vais vous demander quelques mots de commentaires sur les résultats du sondage. Il y avait un petit piège dans la question. Un contrat en alternance est possible. Vous avez été 10% à répondre jusqu'à 25 ans, 55% à répondre jusqu'à 29 ans et 35%, un tiers d'entre vous ont répondu il n'y a pas de limite d'âge pour un contrat en alternance. Le verdict, la réponse, Cristalini. Oui, effectivement, une question piège. Effectivement, pour signer un contrat d'apprentissage, il n'y a pas de limite d'âge aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'on a une représentation sur le contrat d'apprentissage. On pense qu'il est éligible uniquement jusqu'à l'âge de 25 ans, alors qu'il est aujourd'hui éligible jusqu'à l'âge de 30 ans, suite à la réforme de la formation professionnelle. Donc, éligible jusqu'à 30 ans, éligible également pour tout candidat qui est en situation de handicap. Donc là, on n'a pas de limite d'âge. Et on a aussi la possibilité de signer un contrat d'apprentissage un contrat de professionnalisation à tout âge. Donc, une personne qui est en reconversion professionnelle, en deuxième partie de carrière, peut effectivement signer un contrat de professionnalisation. Et les aides aujourd'hui de 5 000 et de 8 000 € sont valables aussi bien pour les contrats d'apprentissage que pour les contrats pro. En revanche, elles s'arrêtent à 29 ans inclus. Elles ne vont pas à partir de 30 ans, mais comme vous l'avez dit, quand on a de plus en plus de salariés aujourd'hui qui sont en reconversion et qui peuvent très bien, via un contrat pro, à partir de leurs 30 ans, être sur un parcours en alternance, de même que des salariés handicapés qui peuvent être soit sous contrat pro, soit sous contrat d'apprentissage. Un petit mot à présent pour voir avec les 3 représentants d'entreprises présentes quel est leur suivi dans l'entreprise et avec le CFA du jeune. Quel rôle pour le tuteur en contrat pro ou pour le maître d'apprentissage en apprentissage concevez-vous les uns et les autres? Alors, on va commencer par Sandrine Balducci. Comment concevez-vous cet accompagnement? Alors, pour moi, c'est un partenariat. On signe une convention tripartite. Donc, ça veut dire qu'on est tous les 3 engagés, le jeune, l'entreprise et l'école. Et donc, c'est important qu'une communication se fasse. Donc, c'est fait de façon assez naturelle. En général, les écoles ont de toute façon dans leur plan un accompagnement des entreprises. Ils vont s'assurer que le jeune est bien formé, que tout se passe bien aussi. Et réciproquement, en fait, on fait appel aussi à lui, nous en tant qu'entreprise, dès lors qu'il peut y avoir une difficulté de quelque nature que ce soit, pas forcément une problématique d'intégration ou autre, mais où on sent que le jeune a un peu de mal à assumer les deux, et sa vie professionnelle et sa vie d'étudiant de front. C'est quand même aussi un engagement particulier. C'est pas la même chose qu'un stage ou c'est pas la même chose. Ils mettent pas de côté l'une chose ou l'autre. Ils doivent vraiment faire les deux de front et parfois ça peut être nécessaire de refaire un point avec l'école pour rassurer le jeune et le fait qu'il est vraiment sur le bon parcours, mais qu'il ne doit pas lâcher ni l'entreprise au profit de ses études et réciproquement, en fait. Voilà, c'est un engagement particulier. Mais donc, il y a vraiment un accompagnement de l'école avec à la fois le tuteur ou moi, sur l'intervenant plus administratif, on va dire. Mais effectivement, c'est un partenariat. Aurore Moser. Donc, nous, nos 2 alternants font complètement partie de l'équipe, mais au-delà même du travail, même personnellement, on fait des choses ensemble en dehors de l'équipe. On est vraiment, on a fusionné. Donc, c'est au-delà de l'administratif, c'est aussi extrêmement dans l'humain. Bénédicte Bertin, quel accompagnement par les tuteurs, maîtres d'apprentissage, quelle relation avec le CFA? Alors, on a des contacts très réguliers avec les écoles. Donc, comme je vous disais, on a la chance d'en avoir 2 qui sont quand même sur place.
une troisième qui est sur Paris. Mais c'est vrai que on a aussi essayé dans le cadre de formation en ligne, et c'est vrai qu'on est toujours arrivé à avoir des interlocuteurs si nos alternants avaient des difficultés, et à trouver des solutions de façon à ce que les choses se règlent le plus simplement possible. Après, que ce soit le tuteur ou moi-même, je veux dire, on intervient dès qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir une difficulté. On préfère prendre les choses tôt, s'il y a besoin, de façon à pas laisser s'ancrer un problème, enfin, à laisser devenir une difficulté, devenir un problème, en fait. Alain Yache, il y a un certain nombre d'entreprises qui parfois peuvent avoir la crainte que cet accompagnement prenne du temps. Pendant ce temps, le tuteur ou le maître d'apprentissage, quand il accompagne, il ne produit pas. Donc, ça peut être une perte, ça peut prendre du temps, ça peut être complexe. Qu'est-ce que vous répondez aux réticences de ces entreprises qui mettent en avant ce type de frein? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste compléter ce qui vient d'être dit. Il faut effectivement que l'apprenti soit au milieu d'un processus dans lequel le dialogue existe et où tout se dit pour que ça fonctionne. Donc effectivement, le rôle du maître d'apprentissage ou du tuteur et le rôle de l'équivalent, donc tuteur pédagogique dans la formation est important. Et le CFA a son rôle à jouer puisqu'il doit s'assurer effectivement que cette discussion existe et il doit s'assurer qu'il y a bien des visites régulières en entreprise pour que cela fonctionne bien. Alors, votre question, excusez-moi. Par rapport aux freins qui peuvent être mis en avant par les effectivement, une entreprise, d'autant plus que quand l'entreprise est petite, peut avoir ce frein du travail qu'il faut assurer pour accueillir un apprenti. Je rappelle quand même que le rôle de l'entreprise a aussi un rôle de formation, puisqu'il y a un certain nombre de compétences qui doivent être transmises par l'entreprise à l'apprenti. Moi, ce que je réponds, c'est que avoir un apprenti dans une entreprise, c'est aussi créer des liens entre l'entreprise et l'organisme de formation ou la formation qui est derrière. Et dans l'enseignement supérieur, bien souvent, ce sont des laboratoires, ce sont des formations qui sont up-to-date et ça permet effectivement de transférer, ça peut permettre de transférer, de créer des liens entre des laboratoires de recherche d'une école d'ingénieur ou d'une université avec des startups ou avec des PME et de se rendre compte que peut-être que certains problèmes qui peuvent être soulevés par l'entreprise peut intéresser un laboratoire ou a déjà été traité par un laboratoire et peut y avoir des éléments de réponse et ça peut être intéressant. Et ça arrive régulièrement, hein, pour prolonger ce que vous dites, que finalement, le CFA propose la mise en relation des entreprises avec des labos qui sont des partenaires, qu'il y ait un conseil aussi qui soit apporté par le formateur en CFA à l'entreprise sur certains enjeux et qu'il y ait des partenariats qui se nouent après coup. Alors, je fais et j'impose, excusez-moi du terme, systématiquement aux établissements qui travaillent avec MidiSup de faire un accueil des apprentis et des maîtres d'apprentissage sur le site de la formation. Et je demande à ces universités et à ces écoles de prévoir des visites et des liens avec les laboratoires de recherche pour se rendre compte, pour que l'entreprise se rende compte aussi des possibilités d'échange ou de partenariat avec la structure dans son ensemble. C'est aussi l'alternance, Cristalimi, la possibilité dans votre périmètre d'activité de recruter un jeune qui a un savoir précieux. On l'a dit tout à l'heure, les niveaux de qualification sont très, très majoritairement des niveaux post-bac et même assez souvent des niveaux à bac plus 2, bac plus 3, menant à des diplômes jusqu'à bac plus 5, voire plus. Oui, effectivement, la majorité des profils qui sont recrutés en alternance sur nos branches sont des profils à niveau bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Ce qui fait que sur l'âge, on est plutôt sur une tranche d'âge 22-25 ans avec une certaine maturité déjà. Et c'est vrai que ça peut rassurer les entreprises d'avoir des personnes qui sont en capacité de pouvoir comprendre l'écosystème d'une entreprise
et pouvoir s'adapter. Après, c'est vrai que sur la partie accompagnement et tuteur d'entreprise, Atlas met vraiment un point d'honneur sur l'accompagnement des alternants en proposant des formations pour être tuteur ou maître d'apprentissage, des formations qui peuvent être prises en charge par l'OPCO et qui peuvent effectivement accompagner le tuteur sur cette démarche qui est très importante pour sécuriser au maximum le parcours du jeune. Alors, il y a un accompagnement, une expertise qui est fournie. On a vu, il y a énormément eu de questions durant ce webinaire. Il continue d'y en avoir d'ailleurs, des questions très pratico-pratiques sur l'aide, des questions très opérationnelles. Alors, il faut peut-être préciser, Christelle Imy, que cette réforme, la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018, elle a été menée tambour battant au pas de charge, qu'elle a complètement chamboulé la vie des CFA et des organismes de formation qui ont dû s'adapter et qui continuent en peu de temps. Elle a chamboulé la vie des OPCO, ils sont passés de 20 à 11, ils sont en train de se mettre en place après avoir mis en place leur gouvernance. Donc voilà, les choses ne sont pas forcément les mêmes d'un OPCO à l'autre, il y a parfois des enjeux, des spécificités, des particularités. Il y a un certain nombre de dossiers résiduels aujourd'hui lors d'une webconférence qui avait lieu la semaine dernière au niveau national. Atlas estimait qu'il y avait en gros 85 à 90% des dossiers qui étaient traités, qu'il y avait encore quelques dossiers résiduels qu'il fallait parfois récupérer en provenance notamment d'autres acteurs de l'alternance qui les avaient avant. Aujourd'hui, vous pensez que ces questions de délai, de prise en charge pourront rapidement, dans les prochaines semaines, permettre d'accélérer cet accompagnement? Donc effectivement, vous l'avez souligné, 2019 a marqué vraiment une année de transition et l'OPCO a dû se réorganiser pour faire face à cette nouvelle mission et notamment la prise en charge du contrat d'apprentissage. Cette rentrée 2020, n'oublions pas, c'est la première année où on met en place, où on déploie effectivement notre nouvelle mission sur l'apprentissage. Donc effectivement, il a fallu se caler au niveau de notre organisation en interne. Et aujourd'hui, on fait face, c'est vrai, et tant mieux, à une montée en puissance sur le contrat d'apprentissage, notamment. Et effectivement, donc les entreprises sont bien au rendez-vous et nous, effectivement, derrière, on doit effectivement faire au mieux pour traiter ces dossiers dans un délai qui nous est normalement donné, qui est de 20 jours. Donc, ce que je voudrais dire, en fait, comme message aussi auprès des entreprises, parce que c'est vrai que ce délai apparaît dans beaucoup de questions, c'est qu'aujourd'hui, on fait au mieux pour effectivement traiter les dossiers dans les meilleurs délais, mais en tout cas, sachez que il y aura une prise en charge au moins sur le contrat d'apprentissage. Si le dossier est conforme, il y aura de toute manière cette prise en charge et, sur la partie financement. Alors, une dernière petite salle. Je vous en prie, Alain Ayache. Oui, je confirme qu'il y a la partie enregistrement. Et je confirme ce que dit Christelle Imy, c'est que c'est en place aujourd'hui, ça marche, et que même les retards qui ont eu lieu l'année dernière, sur la promotion précédente, n'a eu aucun impact, ou un impact très très faible vers les entreprises, parce que c'était plutôt un impact de financement des organismes de formation. Oui. Donc ça n'avait pas trop d'impact sur les entreprises. Et je confirme aujourd'hui que les contrats qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent en grand nombre, nous vérifions effectivement qu'ils sont conformes. Et s'ils sont conformes, on les transmet effectivement à Atlas. Mais l'apprenti, s'il y a une date de démarrage, il peut démarrer. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun frein. On n'a pas besoin d'avoir un contrat qui soit formellement enregistré pour démarrer la formation et pour démarrer la période d'entreprise. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Je confirme, M. Ayache, effectivement. Mais c'est vrai que les entreprises ont besoin d'être assurées. C'est normal, on est sur un contrat de travail. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où le contrat est déposé, le jeune peut démarrer son parcours. Et effectivement, après, on est sur une démarche administrative qui peut effectivement actuellement prendre un peu plus de temps que prévu. Alain Ayache, on a un certain nombre d'entreprises qui sont connectées, qui n'ont jamais recruté d'alternants. Peut-être une dernière question pour clôturer cette table ronde. L'alternant est-il un salarié comme les autres? Quels sont les points communs et quelles sont les spécificités? Alors, première réponse, et la principale, c'est un salarié comme un autre.
et il faut le considérer comme un salarié comme un autre. Ce n'est pas un stagiaire, ce n'est pas un salarié à mi-temps, c'est un salarié à plein temps. Même quand il est sur les bancs de l'école, il est salarié de l'entreprise. Donc, c'est avant tout un salarié à plein temps. Pourquoi recruter un alternant? D'abord, ce sont des jeunes qui, je l'ai constaté et je constate encore aujourd'hui, qui sont plus matures que ceux qui sont passés par une voie classique. Et ce sont des jeunes qui ont réfléchi, ce sont des jeunes qui sont projetés sur un métier. Et donc, on a des jeunes qui sont beaucoup plus motivés. Et on le constate tous les jours. Ensuite, c'est une façon d'attirer des compétences. On sait que les entreprises, plus on monte dans les formations, déjà à Bac+3, ça peut poser un problème, à Bac+5 encore plus, les entreprises ont du mal à attirer, et en particulier les PME, PMI ont du mal à attirer des compétences, des jeunes avec un fort potentiel. L'apprentissage est une façon de les accompagner, de les recruter très très tôt, de leur présenter l'entreprise, les avantages, les inconvénients aussi, de les accompagner. Et bien souvent, tout à l'heure on l'a dit, je crois que c'est Mazar qui a dit que 70% restent dans l'entreprise. Moi j'ai un chiffre, depuis plusieurs années, 50% des jeunes qui ont fait un apprentissage dans une entreprise restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. Et on peut ajouter, Alain Yache, que le taux d'insertion professionnelle 6 mois après l'obtention du diplôme, il est à 90%. Pour les contrats en alternance, pour le supérieur, il est très élevé et il est même, c'est une voie vraiment d'insertion privilégiée par rapport à d'autres types de voies. Christelle Imy, alors c'est un salarié comme les autres et en même temps, il y a quand même quelques spécificités. Il y a une montée en puissance qui est progressive. Au départ, on confie des responsabilités, puis petit à petit, des responsabilités de plus en plus importantes. Il n'a pas le même rythme. Il est au départ un petit peu plus lent, forcément, sur certaines missions. Il y a un volet formation et accompagnement. Donc, oui et non, finalement, sur la réponse à la question. Donc oui et non, parce que, alors effectivement, c'est un contrat de travail sur lequel on va superposer des temps de formation et accompagner l'alternant sur le diplôme. Mais effectivement, un alternant, c'est aussi un jeune qu'on va accompagner, qui va demander un investissement humain de la part de l'entreprise, des points réguliers. Voilà, donc c'est vrai que l'entreprise qui s'engage sur un parcours en alternance doit aussi mesurer cet engagement qui est très important pour la réussite du parcours, effectivement. Alors, une toute dernière question aux trois représentantes d'entreprise. Elle va être très simple. Si vous aviez un argument, 2 si vous le souhaitez, à exposer par rapport à des entreprises qui se poseraient encore la question, qui hésiteraient, qu'est-ce que vous mettriez en avant par rapport aux apports de l'alternance que vous avez pu ressentir pour vos entreprises respectives? Sandrine Balducci. Alors moi je l'ai dit, c'est clairement le vivier, hein, c'est les CDI de demain, c'est des jeunes qu'on aura accompagnés, formés à nos méthodes, à nos outils. Ils arrivent, une fois la formation terminée, ils auront vraiment, c'est plus qu'une période d'essai, c'est vraiment une façon de façonner nos employés de demain, avec donc alors il y a le taux de transformation, mais c'est aussi des gens qui clairement ont un investissement fort et un attachement fort à l'entreprise qui les a formés et qui les a accompagnés pendant cette alternance. Donc c'est aussi il y a aussi une question de pari sur l'avenir et d'investissement long terme. Voilà, clairement. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et c'est pour ça aussi que je dis, il faut aussi pas se tromper. Et le recrutement d'un alternant doit correspondre à un besoin et à un besoin qui va évoluer dans le temps, parce qu'effectivement, les missions doivent évoluer au fur et à mesure et les responsabilités grandir pour que ça soit un échange gagnant-gagnant. Merci. Aurore Moser. Oui, c'est pareil. Pour moi, l'alternance, c'est l'antichambre du contrat classique. Et c'est vrai que ça permet, outre les compétences et l'expérience, de vraiment s'assurer que notre futur employé corresponde vraiment à l'image de notre entreprise et qui s'intègre bien
dans le groupe. Bénédicte Bertin, l'alternance, c'est aussi un facteur d'engagement de l'équipe, un facteur de cohésion, un facteur de motivation des autres salariés? Tout à fait. Chez nous, les alternants sont recrutés. Alors, ils ont un tuteur, hein, forcément, mais en général, ils intègrent une petite équipe et les autres salariés sont d'accord avec le fait qu'on recrute un alternant. Ils sont là aussi pour le former. Chez nous, les alternants, comme dans toutes les entreprises qui sont sur le webinaire, voilà, ils font vraiment partie de l'équipe. Et il y a tout ce partage de connaissances et de compétences et d'enrichissement mutuel, parce que des fois, ils arrivent avec des parcours scolaires qui sont très variés, qui font qu'il y a une montée en puissance, on va dire, qui est globale. Et nous, effectivement, hein, notre objectif, c'est vraiment de recruter nos alternants à l'issue de leur contrat. Et il y en a même qu'on embauche directement en CDI parce qu'il leur manque quelques petites étapes, on va dire, hein, mais voilà, on part vraiment sur un CDI parce que pour nous, dès qu'on recrute un alternant, c'est dans l'objectif de l'embaucher de façon définitive à la fin. Et il y a vraiment une adhésion qui est complète tout le temps de la formation à l'éthique et à la technique d'entreprise, qui fait qu'effectivement, on a des salariés qui sont là en 3e année pour Alizé et Clément, qui sont vraiment, qui forment nos nouveaux alternants aussi. Je veux dire, ils sont encore en alternance, mais ils forment nos nouveaux alternants parce qu'ils partagent. Et il y a une vraie transmission, c'est très, très chouette. Alors, on va conclure sur une dernière expertise auprès des initiatives pour trouver la bonne information, des initiatives de matching entre les jeunes et les entreprises avec Jérôme Penseau. Merci vraiment à tous les 4 intervenants. Merci à Christelle Imi pour ces échanges particulièrement nourris. Il y a eu plein de questions. Vous avez été très actifs sur le fil questions. Il faut remercier d'ailleurs aussi l'équipe d'Atlas qui a répondu à la plupart de vos questions. Merci beaucoup et je vais demander à Jérôme Penseau de monter sur scène à nouveau, de nous rejoindre. Alors, Jérôme Penseau, voilà, qui nous rejoint à présent. Rebonjour Jérôme. Rebonjour. Et avant de vous laisser un petit mot de conclusion et d'être très concret sur quelles sont les opérations qui peuvent aider les entreprises à recruter des alternants et réciproquement aider les alternants à trouver la bonne entreprise, on va faire un dernier sondage. Donc, je vais vous demander d'aller dans l'onglet sondage et on va demander à nos participants la question suivante. À l'issue de nos échanges, envisagez-vous de recruter en alternance? Alors, il y a 3 réponses possibles. Oui, non, peut-être. Donc, on va attendre quelques secondes, mais le résultat est quasi immédiat. Jérôme, et je vais vous laisser le commenter. Je vois les chiffres avancés qui me réjouissent pour l'instant. Alors, je ne sais pas si ce webinaire y est pour beaucoup dans les réponses, et je l'espère. En tout cas, pour l'instant, une très, très large majorité répondent oui. Il y a des peut-être. Déjà, il n'y a pas de non. Donc on est à 3 quarts, 1 quart. 3 quarts disent oui, 1 quart dit non. 1 quart dit peut-être, pardon. Peut-être recrutement en alternance. Non, très bien. Parfait. Alors, voilà, la dernière séquence pour conclure. C'est une séquence qui se veut opérationnelle, que vous avez voulu très pratico-pratique. Comment pouvez-vous aider les entreprises et les alternants à se rencontrer et à se choisir où trouver les bonnes informations, Jérôme? Oui, puisque c'est vrai qu'on a mis en avant un certain nombre d'avantages, que ce soit des avantages financiers, des avantages au niveau de recruter des jeunes en alternance. Il peut y avoir encore un frein, c'est comment être sûr de trouver le bon profil, comment être sûr d'avoir le bon candidat, la bonne personne qui va répondre exactement à mes attentes. Dans ce cadre-là, l'Opco Atlas a mis en place un dispositif exceptionnel de mise en relation entre des jeunes et les entreprises qui recherchent. Nous avons travaillé avec un grand nombre d'organismes de formation et de CFA qui forment déjà les jeunes en alternance auprès d'entreprises du champ Atlas. Et nous avons identifié auprès de ces CFA, de ces organismes de formation, tous les profils de jeunes que eux-mêmes avaient déjà identifiés, présélectionnés, et qui sont prêts à rentrer dans la formation, à part qu'il leur manque une entreprise. Alors, on espère que… Oui.
Je vous propose, Jérôme, d'ailleurs, de commenter peut-être cette diapo que vous Tout à fait. proposez aux participants. Donc, l'opération s'appelle Co-Jobbing Atlas. En quoi consiste-t-elle? Exactement. Donc, c'est un dispositif entièrement virtuel, à distance, qui va permettre, d'une part, à votre entreprise, si vous recherchez des jeunes, de créer un stand virtuel. Donc, comme si vous participiez à un salon de l'emploi, un salon de l'alternance, où en temps normal, vous allez mettre un kakémono, vous allez mettre votre entreprise, vous allez pouvoir, de manière virtuelle, présenter votre entreprise et tous les avantages de votre entreprise. Vous allez pouvoir diffuser vos offres et vous allez pouvoir également être mis en relation avec des profils de jeunes qui auront été identifiés comme étant apparemment les plus proches par rapport à la recherche que vous avez. Des profils donc qui auront été identifiés par des organismes de formation et des CFA. Et vous allez pouvoir même directement en ligne réaliser les entretiens. Donc l'intégralité de la démarche se fait en ligne à travers un dispositif et un organisme qui s'appelle C-Cube, qui est un organisme spécialisé dans ce type de démarche. La démarche est gratuite, donc ça ne coûte rien aux entreprises d'en bénéficier. Et donc c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site internet Atlas et vous avez dans l'onglet Entreprise, vous le voyez en bas à droite, un onglet qui s'appelle Atlas de l'alternance et vous allez pouvoir tout simplement vous inscrire pour cette démarche et on va vous recontacter très rapidement puisque ce dispositif est déjà en place et se déroule sur les prochaines semaines. Et on espère que si vous recherchez les jeunes, on pourra vous trouver les profils les plus adéquats. Alors, une question qui nous arrive à l'instant. Comment avez-vous sélectionné les organismes de formation ayant participé à la préparation de ce co-jobbing? Alors, nous avons invité récemment, donc sous le même type d'un webinaire comme celui-ci, tous les organismes de formation et les CFA avec qui nous travaillons déjà, avec qui les entreprises font déjà des contrats en alternance. Donc, on les a réunis à travers une réunion du même type que celle-ci pour leur présenter ce dispositif-là. Et donc, ce sont des organismes avec qui les entreprises travaillent déjà et des CFA qui forment à nos métiers et qui ont identifié eux-mêmes des jeunes qui n'ont pas encore d'entreprise. Donc, ce sont des organismes, ce ne sont pas des organismes inconnus, ce sont des organismes, disons, partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler. Donc voilà, il y a un certain nombre de ressources sur le site. Je précise aussi à tous les participants qui sont connectés que le lien du replay de ce webinaire leur sera envoyé. Donc c'est aussi la possibilité de revoir un certain nombre de passages, de revoir un certain nombre d'informations, parce qu'il y a eu énormément d'informations qui ont pu être échangées. C'était assez dense et bien sûr, vous pouvez aussi vous tourner vers les équipes d'Atlas. Le mot de la fin, le mot de la conclusion, Jérôme Penseau, pour clôturer ce webinaire? Eh bien, écoutez, j'étais ravi de ce premier webinaire organisé en collaboration Atlas avec AEF Info et j'espère surtout que pour les entreprises qui sont dans les peut-être au niveau des recrutements d'alternance, on a donné un maximum de clés, d'idées, d'intérêt pour bien passer le cap et signer les contrats d'alternance. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour vous accompagner, pour vous renseigner. Et voilà. Bonne continuation dans l'alternance. Et à très bientôt pour les prochains événements. Merci à tous. Merci Pour votre attention. Au revoir.